Bon, je m'excuse, ma vidéo a été coupée. J'espère qu'elle va pas être coupée une deuxième fois parce que bon, c'est un petit peu embêtant. Bon, alors je recommence. Je vais pas recommencer depuis le début parce que je vais mettre une partie de la vidéo qui a déjà été faite. Voilà, donc en fait maintenant, la donne est presque établie. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je disais, bon, définition du système, je l'ai presque. Définition des forces par rapport au système, je vais le faire dans un petit. C'est fait, c'est fait. Placer un axe, je vais le faire. Voilà, et je vais mettre les équations par après. Bon, alors, avant toute chose, autre chose, c'est un problème de statique du point matériel et non pas du solide, hein. Donc ici, la condition nécessaire, c'est juste la somme des forces égale à zéro. Condition nécessaire et suffisante, il faut et il suffit que la somme des forces soit nulle, tout simplement. Voilà, on a tout pour fonctionner. Maintenant, je vais transformer cette bille-là en point matériel. Alors tout, la poulie, comme j'ai dit, la poulie sera un point matériel. Voilà, la bille sera un point matériel. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, je vais transformer ce petit problème en ceci. Donc, j'ai le plan horizontal. J'ai la demi-sphère qui est dans l'espace, hein, mais bon, je traduis par un problème plan. Alors, j'ai dit qu'ici, il y avait une poulie. Je ne vais plus considérer de poulie. Je vais mettre directement, voilà, le poids à travers d'une corde. Ça, c'est la corde. Et je vais mettre le poids. Alors, le poids s'appelait Q, hein. La bille, je vais le transformer en un point matériel. La bille, il était au point M. Voilà. Et il y a un point P. Alors, je vous rappelle la réaction. Alors, le centre du cercle, c'est une sphère, mais je vais transformer en cercle parce que j'ai une vue dans le plan. Là, c'est l'origine. La corde, elle est là. Ici, j'ai... Voilà, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est rien du tout. Il n'y a pas de corde là-dessus. Je vous le dis tout de suite. L'angle, il faisait 2 phi. Voilà. Alors, je vais prendre les devants, comme j'ai dit. Bon, normalement, l'équilibre, il ne peut pas dépasser pi demi. Ouais, l'équilibre ne peut pas dépasser pi demi. Mais ça, je mettrai dans les conditions de l'équilibre. Voilà. Parce que j'avais déjà résolu un problème comme ça. Je vous rappelle que c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu le même travail. Mais ici, je vais aller un peu plus en profondeur parce que je l'ai déjà fait une fois. C'est un petit peu le même travail que l'exercice que je mettrai en lien avec celui-ci. Il y avait un point, j'avais mis un point matériel, de poids P, c'était un petit peu la même chose qu'ici, de poids P, qui était en équilibre sur la face interne d'une demi-circonférence. Ici, c'est une demi-sphère. C'est une boule hémisphérique. Ici, c'est une boule. Bon, ici, dans le plan, une boule hémisphérique, ça donne une demi-sphère. Alors, j'avais résolu le tout. Bien sûr, c'était une demi-sphère, une demi-circonférence verticale sous l'action d'une charge qui était P est égal à racine 3 sur 3 que j'avais pour simplifier les équations. Non, je m'excuse, c'était Q. Le Q valait racine 3 sur 3. Mais pour simplifier les équations, j'avais rendu, parce que j'avais des équations trigonométriques, donc j'avais fait ceci, j'avais mis Q était fonction de P. Voilà, j'avais mis Q fonction de P. Voilà, pour simplifier les équations trigonométriques que j'avais. Alors, tout l'exercice est similaire, hein. C'est le même exercice. Le même exercice. Simplement, qu'est-ce que j'avais fait auparavant?
ben, j'avais pris deux systèmes d'axes. J'avais dit comment passer de l'un à l'autre. J'avais passé par, bon, j'avais dit je pouvais prendre un axe comme ça, I, J, voilà, et j'étais passé, j'avais formalisé les équations par rapport à J, et puis j'ai reformalisé par rapport à I, J. Voilà, j'ai mis toutes les équations par rapport à ce repère-là, par rapport, je suis passé de, voilà, d'un repère comme ceci, à un repère comme ceci. Voilà, et tout a été fait dans la, voilà, l'exercice a été établi, je mettrai un lien. Voilà, donc ce qui veut dire que l'exercice ici, il n'est pas compliqué, parce que je veux dire, bon, c'est une, voilà, on va dire, c'est une revue, je veux dire, de l'exercice que j'avais mis avec, voilà, le demi-cercle vertical, avec, voilà, on avait un point matériel de poids P qui était en équilibre sur la face interne d'une demi-circonférence verticale, sous l'action bien sûr d'une charge que, comme je l'ai dit, Q est égal à racine de 3 sur 3, mais j'ai mis fonction Q fonction de P, c'est-à-dire que j'ai mis Q égale P racine de 3 sur 3, à laquelle bon, il était lié par un fil. Donc c'est exactement le même problème. Même problème. Alors le fil, il y avait une poulie, mais ici la poulie, j'ai considéré qu'il y avait une poulie ici. Bon, ils disent pas qu'il y a une poulie, mais il y a forcément une poulie parce qu'il y a la corde qui tient. Pour tenir une corde à un poids, il faut une poulie. Donc j'ai mis une poulie, mais ils disent pas qu'il y a une poulie, mais je sais bien qu'il y a une poulie. Voilà. Alors, on demande la condition d'équilibre. Alors, ici, tout ce que je vais changer, je vais mettre un repère orthoradial par rapport au rayon. Je vais mettre un repère voilà, par rapport au rayon. Voilà. Donc là, c'est par rapport au rayon radial et par rapport à la perpendiculaire au rayon. C'est-à-dire, voilà, ici, il sera orthoradial. Alors là, c'est la tangente. Vous aurez compris que c'est la vecteur tangent, et ça, c'est la vecteur normale. Donc c'est par rapport à la tangente et à la normale. Donc maintenant, ici, le côté là, je vous rappelle qu'ils sont identiques. On a un triangle isocèle, ce qui veut dire que ces deux-ci sont égaux. Donc on aura 180. Non, je m'excuse. Les deux en bleu, je vais les appeler bêta. Alors, bêta plus 2 phi dans le triangle OAM égale 180 degrés. 2 bêta égale 2 phi égale 180 degrés. 2 bêta plus 2 phi égale 180 degrés. Donc, bêta égale 180 sur 2 moins 2 phi sur 2. C'est-à-dire 90 moins phi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En bleu, qui est bêta, bêta vaut 90 moins phi. Alors, là, si on a bêta qui vaut 90 moins phi, gamma vaut phi. Gamma vaut phi. Alors, cet angle-là, celui-ci, alors là, c'est pi demi, enfin, ou 90 degrés, donc on s'est trouvé l'angle psi ici. Psi égale, psi plus 2 phi égale 90. Donc psi égale 90 moins 2 phi. Donc psi égale, ouais, psi égale 90 moins 2 phi. Là, psi égale 90 moins 2 phi. Donc je peux trouver celui-ci, ça c'est psi aussi. C'est 90 moins 2 phi.
autre angle. Je peux trouver celui-ci. Je vais appeler epsilon. Vous voyez que epsilon plus psi, ça fait 90. Donc, on va dire que epsilon, c'est 90 moins psi. Et psi, c'est 90 moins 2 phi. Donc, epsilon vaut 2 phi. Alors, on a tous les angles. On a tous les angles. Alors, maintenant, je vais chercher... Alors, le système, voici, c'est le point matériel M. De ça va découler une force comme ceci, qui est la force. La réaction, elle est comme ceci. Elle est perpendiculaire. Perpendiculaire. Donc, je vais essayer de mettre des couleurs correctes parce que ici, donc là, on a la charge Q. Sur au point M, on a le poids. Voilà. Et on a la réaction comme ceci. R. Voilà. Maintenant, le tout, c'est d'aller chercher alors là, on aura somme des forces égale 0, condition nécessaire et suffisante pour avoir l'équilibre. C'est-à-dire P plus Q plus R égale 0. Alors suivant I et suivant J, on va avoir 0. Alors, au niveau du P, enfin, on va mettre QX et QY qui sont tous les deux positifs. QX et QY qui sont tous les deux positifs. Le R, je l'ai choisi de telle manière à ce qu'il n'y ait peu de composantes plus qu'une seule composante, c'est celle en Y par rapport à N, donc c'est moins R RY. Plus 0x moins RY. Alors pour le poids, on aura un point négatif en X et en Y qui sera positif. Px moins Py. Moins Px plus Py. Voilà, ça c'est la première chose. Alors maintenant je vais chercher Q de X et Q de Y. Par rapport aux angles, maintenant on va s'introduire les angles. Alors le poids il est connu. Alors Q de X, ben, c'est par rapport à l'angle gamma. Je vous rappelle que ici c'est l'angle gamma. Gamma égale phi. Voilà, gamma égale phi. Donc j'aurai Q fois le cosinus de phi, voilà pour X. Oui, attention qu'ici je me suis trompé. Le Q en X il est positif, mais le Q en Y il est négatif. Le Q en Y est négatif, pas positif. Le Q en Y est négatif. Il va dans le sens contraire de l'axe Y. Bon, donc ici je revois ma copie. Je remets un moins. Et là, on aura moins
Q fois l'angle qui est bêta. Et bêta, non, je m'excuse, c'est Q sinus gamma. Q sinus gamma. Donc, il y en a un, c'est le cosinus, et l'autre Q sinus gamma. Et gamma vaut phi. Hein. Donc, c'est Q sinus phi. Voilà. Alors, pour la réaction, c'est facile. 0 fois R de X, ça fait 0. Moins R de Y, ça fait moins R. On a la réaction complète de R sur Y. Maintenant, on va aller chercher les poids. Le poids en X, voici. On a le cosinus, projection, c'est cosinus de psi. Bon, psi, c'est 90 moins 2 phi. Donc, on aura en X en X. Ah non, ça c'est en Y. C'est en Y, je m'excuse. C'est en Y que j'ai mis. Parce que ça c'est Y. Ouais. Je vais prendre celui-ci. Cosinus, mais là c'est psi. Cosinus psi. Epsilon. Cosinus epsilon. C'est cosinus de phi. Alors ça c'est sur X. On va mettre donc cosinus de phi. Voilà, ça c'est pour le poids. P fois cosinus de phi. Et puis pour le poids en... Là, il faudra tenir compte cosinus de psi. Psi, c'est 90 moins 2 phi. Donc c'est cosinus de 90 moins 2 phi, ce qui fait sinus de psi, 2 phi. Voilà, et ça, ce sont les équations où je peux retirer. On a la première et la seconde. Donc, de la première, je vais tirer Q cos phi égale P cos de phi. Donc Q est égal à P cos de phi sur cos phi. Voilà que vaut Q par rapport à la première équation. Deuxième équation. Je vais tirer donc la réaction. Moins R égale moins P sin 2 phi plus Q sin phi. Donc, on va dire que si je prends les opposés, R, il vaudra, là c'est un moins plus, moins ça. P sinus de phi moins Q sinus phi. Et voilà les équations de la réaction. Alors maintenant, bien sûr, il faut rechercher les conditions d'équilibre. Quelle est la condition d'équilibre? Bien, la condition d'équilibre, je vous l'ai déjà dit, bon, dans l'exercice que j'avais fait concernant, je veux dire, avec le poids matériel qui était en M aussi, hein, qui était de poids P aussi, il était en équilibre sur la face interne d'une demi-circonférence verticale, sous l'action bien sûr d'une charge Q, comme ici, la même chose. Bien, je rappelle qu'il y avait une condition d'équilibre.
Alors, ici, ça va être la même chose. C'est vraiment la même chose. Simplement, je vais aller un peu plus loin dans la condition d'équilibre. On ne peut pas dépasser, voilà, pi demi. On ne peut pas dépasser pi demi. Donc ici, vous voyez que la première relation, elle donne quoi? Q en fonction. Elle donne que Q est fonction de P, mais elle est dépendante de l'angle phi. Voilà, parce qu'on a cos de phi sur cos phi. Donc ça veut dire que Q est connu. Voilà. P est aussi connu. Mais Q doit être fonction de P. Q doit être fonction de P, voilà, avec un angle qui intervient. Cos de phi et cos phi. Maintenant, la réaction, voilà, là, elle est dépendante de P et Q aussi, et de l'angle. Donc, la première des relations donne une condition entre les deux grandeurs, hein, parce que Q et P étant connus. Donc, si Q et P étant connus, mais, ça donne la condition pour qu'on ait équilibre. L'équilibre. C'est un équilibre mathématique ici. Donc, pour qu'on ait l'équilibre, il faut absolument... On ne peut pas mettre n'importe quoi dans P et dans Q. Voilà. Il faut absolument ceci. Donc, tout va être basé, Q étant donné, P étant donné, il faut absolument avoir cette relation-là. C'est la relation mathématique qui lie Q et P, elle est là. Alors, je rappelle que dans l'énoncé, l'autre énoncé que j'avais fait, ben, pour résoudre l'équation et avoir la condition d'équilibre, bon, j'avais fixé ça. Voilà, j'avais fixé ça. Mais à un moment donné, j'avais mis un P ici. Comme ça, j'avais une relation Q en fonction de P. Comme ici, Q est fonction de P. Mais avec une condition d'équilibre qui est là. Voilà. Et la réaction, vous allez me dire, la réaction, ben là, elle est dépendante de, voilà, aussi de P de Q, mais de la condition d'équilibre, puisqu'il y a un signe de phi, et signe phi qui intervient aussi, mais sous forme de soustraction de P signe de phi moins Q signe phi, qui n'est plus la même voilà, relation que entre Q et P, qui est là un rapport. Entre Q et P, il faut un rapport de, voilà, de cosinus de phi par rapport à phi. Alors, l'équilibre, comme je l'ai dit, ne doit pas dépasser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 90 degrés ici. Je ne peux pas dépasser 90. Et donc, on comprend que l'équilibre doit se faire pour un angle aigu, phi. Donc, ça veut dire un angle aigu, phi, compris entre... Bon, on va pas prendre 0, hein, parce que, voilà, 0 et 90 degrés. C'est-à-dire que... Bon, je vais quand même prendre le 0 ici, c'est pas grave. C'est-à-dire que le cosinus phi... Bon, ça c'est un angle aigu. Le cosinus phi doit être compris entre 0 et 1. 0, 1. Parce que l'angle phi est nécessairement aigu. Et donc, si je réécris l'équation de Q ici, voilà. Comme je sais que le cosinus est compris entre 0 et 1, puisque l'angle doit être nécessairement aigu pour avoir l'équilibre, la condition d'équilibre, voilà, eh bien, je vais transformer ceci en cosinus. Je vais m'intéresser au cosinus, parce que la condition d'équilibre, c'est cos de phi sur cos phi. Mais bon, on n'aime pas trop d'avoir, voilà, deux paramètres en deux phi, phi. Vous me mettre harmonisant en un seul paramètre. Alors pour ça, j'ai fait appel à la trigonométrie. Q est égal à P. Alors là, je rappelle que cos de phi, c'est 2 cos carré phi moins 1. Donc, j'aurai 2 cos carré phi moins 1, bien sûr, le tout sur cosinus phi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer? Ben, on peut tirer que Q cos phi, bon, je multiplie celui-là et celui-là, et puis est égal à
2P cos carré phi moins 1. Donc, on va écrire 2P cos carré phi moins Q cos phi plus 1 égale 0. Bon, c'est un petit peu ce que j'avais trouvé dans l'autre. Hein. L'exercice, il est quasiment similaire. Quasiment presque similaire, voilà. C'était une équation du second degré. Enfin, je sais plus ce que j'avais trouvé pour l'autre, mais c'était quasiment similaire. J'avais dû trouver du second degré. Voilà. Alors, avec cosinus phi compris entre 0 et 1, parce que phi doit être, phi est aigu, nécessairement aigu pour avoir l'équilibre. Alors, bon, j'avais traité ceci dans l'autre exercice aussi en disant que j'avais trouvé un angle bien précis. Hein. Un angle bien précis pour avoir l'équilibre. Enfin bref, là c'est parce qu'on avait un poids donné. Hein. J'avais Q est égal à P racine de 3 sur 3. Donc là, comme j'avais dans l'autre exercice racine de 3 qui était donnée, voilà par rapport. Ça, on connaissait, cos de phi sur cos phi était connu. Voilà, là j'ai un angle bien particulier d'équilibre que j'avais trouvé. Il n'y avait pas 36 angles. Je vais faire une équation trigonométrique et je vais trouver un angle bien particulier. Bon, ici, le problème c'est que bon, je vais travailler par rapport à phi et c'est toute une panoplie d'angles qui peuvent être en équilibre ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Et attention, ici je me suis trompé. Parce que si je mets en évidence ceci, ouais, attention que là, je dois mettre en évidence. Hein. C'est P. Là, c'est P. Voilà, c'est P. Donc ici, petite rectification, c'est P. Parce que j'ai oublié de mettre en évidence. Bon, étant donné ceci, on a l'équation, comme vous pouvez le constater, du second degré, moins cos de phi, en plus ici c'est moins P en plus. Bon, j'ai fait deux petites erreurs que je corrige tout de suite. Moins P, moins P. Voilà. Donc ça c'est l'équation du second degré qui relie donc QP en fonction du cosinus phi. Et bien sûr, comme je vous ai dit, le cosinus phi doit être compris entre 0 et 1. Cos phi doit être compris entre 0 et 1, puisque phi est compris entre, doit être aigu. Alors je rappelle que s'il est aigu, cosinus phi est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'il est positif. Voilà, cosinus phi, dans le premier cadran, le cosinus il est positif. Alors je vais rechercher le delta, b carré, q carré moins 4 fois a fois c, q carré plus oui p carré. Voilà. Alors moins b cos phi égale. Alors ça, je vous rappelle que je dois poser, normalement je dois poser grand x ou dans grand y égale cos phi. Donc vous avez une équation en 2p x carré moins q x moins p égale 0. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est une équation trigonométrique. Alors, cosinus phi vaut quoi? Moins b plus q plus ou moins racine carrée de delta, qui est q carré plus oui p carré de tout sur 2a, c'est-à-dire 4p. Et bien sûr, il doit être compris entre... Ceci doit être positif. Alors, pour qu'il soit positif, je dois enlever celui-ci. J'en garde qu'un seul.
qu'il soit positif, je dois en garder qu'un seul. Donc je vais garder celui-ci. Voilà. Donc E plus Q, c'est Q. Voilà. Et ça, c'est le cosinus phi. Voilà la condition sur le cosinus phi par rapport à Q et P. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose. Et en plus de ça, on sait bien qu'elle est positive. Mais positif compris entre 0 et 1. Voilà, sur 4P, doit être compris entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'il doit être compris entre Q plus racine carrée de Q carré plus 8P carré doit être plus petit égal à 4P. Ça devient l'inéquation. Bon, je vais traiter la partie extrême à droite. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Mais on peut dire que la racine carrée Q carré plus 8P carré doit être plus petit ou égal à 4P moins Q. 4P moins Q. Alors 4P moins Q doit être positif. Pourquoi? Parce que là on a une racine carrée. On a une racine carrée qui est positive. Donc lui, il est nécessairement positif. Donc si je mets au carré, on a 4Q carré plus 8P carré doit être plus petit ou égal à 4 16P carré moins 8PQ plus Q carré. Alors, on aura Q carré vont tomber. 8P carré, 16P carré, ce qui fait... Bon, je vais mettre 8PQ plus petit ou égal à... 8PQ plus petit ou égal à 16... Ah oui, 8P carré, ça fait 8P carré. Donc je peux simplifier par 8. Je peux même, P étant positif, le poids étant positif, je peux simplifier par P. Il va rester Q est égal à P. En d'autres termes, voilà la condition. P doit être plus grand ou égal à Q. Voilà comment doit être le poids par rapport à Q pour avoir l'équilibre. Voilà. Alors maintenant, autre chose, une petite discussion que je vais faire. J'avais dit ici que voilà, il ne peut pas dépasser pi demi. Le point M là, il ne peut pas dépasser voilà, un angle qui vaut pi demi. Alors, qu'est-ce que ça signifie en gros? Ben, qu'il n'y a pas d'équilibre possible pour 2φ supérieur à pi demi. Pas d'équilibre. Bon, ce qui signifie que quand 2φ est supérieur à pi demi, c'est-à-dire que phi il est supérieur à pi sur 4. Je divise par 2. Voilà.
Donc, pas d'équilibre pour phi supérieur à pi sur 4. Donc, quand est-ce qu'on a équilibre? Ben, pour phi inférieur à plus petit ou égal à pi sur 4. L'équilibre sera possible pour phi plus petit ou égal à pi sur 4. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, c'est... ouais. Bon, je vais mettre strictement. Comme ça, on va pas... On va mettre strictement, comme ça on est sûr et certain que tout se passe à l'équilibre. Ça, c'est l'équilibre a lieu là. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je vais rechercher cette équation-là, pour avoir l'équilibre, est inférieur à pi sur 4. Donc cosinus de pi sur 4. Donc cosinus de pi sur 4, racine carrée de q carré plus 8p carré, racine 2 sur 2. Donc, q plus racine carrée de q carré plus 8p carré, c'est que 4p racine 2 sur 2, ce qui fait 2p racine 2. 2p racine 2. Donc je reprends. Racine carrée de q carré plus 8p carré doit être plus petit que 2p racine 2 moins q. Ce qui veut dire, si je remets au carré, j'élève au carré dans les deux membres, on aura q carré plus 8p carré doit être plus petit que 4p carré fois 2 moins 4p racine 2 q plus q carré. Q carré va tomber. Alors là, on a aussi 8p carré moins 8p carré, 0 moins 4 pq fois racine 2. Ce qui veut dire que 4pq racine 2 doit être positif. 4pq fois racine 2 doit être positif. Ce qui est évident parce que p étant positif, q étant positif, racine 2 positif et 4 étant positif. Donc c'est évident. Et donc ça confirme bien que quel que soit p et q, 2 phi doit rester inférieur à pi demi. 2 phi doit rester inférieur à
à pi demi. Voilà, ça relève de la première question. Je vais construire maintenant la courbe de la réaction en fonction de l'arc phi. Alors, pour ça, j'ai besoin des équations. Il suffit d'écrire tout simplement une relation, hein, R phi. Si vous avez compris ici, il suffit d'écrire la relation R en fonction de phi. Alors pour ça, il faut que je cherche la relation R. Voilà, je l'ai ici. Bon, bien sûr, il est dépendant de P et de Q. Je vais chercher cette relation-ci. C'est déjà ça. Voici la première relation et je vais chercher la seconde qui est ici. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la réaction. La réaction. Alors, je prends l'équation 1, je prends la 2, je mets dans la 1, tout simplement pour avoir relation en phi. Donc j'aurai R égale P sinus de phi moins Q. Q ici vaut P cos de phi sur cos phi fois sin phi. Et donc là, on a une relation trigonométrique de f en fonction de phi. C'est une relation trigonométrique. Alors, bien sûr avec les conditions qui sont établies auparavant, il ne faut pas les oublier, parce que c'est vrai qu'il y a tout un développement qui fait qu'on oublie les conditions. Voilà, donc les conditions, je vous les ai dites, c'est phi doit être plus petit que 2 phi doit être plus petit que pi demi. C'est-à-dire phi plus petit que pi sur 4. Alors, là je vais user des formules trigonométriques, puisque sin de phi c'est 2 sin phi cos phi, moins p c'est cos carré 2 cos carré phi moins 1. Le tout sur cos phi fois sin phi. Si je mets je peux mettre sin phi en évidence. Bon, je peux mettre même p en évidence. P sin phi, il va rester 2 cos phi moins. Alors j'ai retiré le p sinus phi, il va rester 2 cos carré phi moins 1 sur cos phi. Alors, je vais traiter ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. On aura 2 cos phi fois cos phi moins 2 cos carré phi moins 1 tout sur cos phi. On
on aura 2 cos carré phi moins 2 cos carré phi. Voilà. Et il va rester moins 1 sur cos phi. Non, parce qu'ici, j'ai une parenthèse ici. Le moins là, avec ce moins là, ça fait plus. Plus 1. Plus 1. Donc il va rester 1 sur cos phi. Donc tout ce qui est dans la parenthèse c'est 1 sur cos phi. Alors, sinus sur cos, ça fait tangente phi. Et donc vous voyez que R est égal, lui, suit une loi de en tangente, en fonction de R et de P. Il suit une loi en tangente. Bien sûr, limité de 0 à donc ça doit commencer de 0 à pi sur 4. Ah, pi sur 4. Donc, je vais prendre par exemple une valeur. Donc là, j'ai bien R qui est fonction de phi. Voilà, c'est une fonction tangente. Alors, on va regarder après ça. Je vais mettre une valeur. Je vais mettre P égale 1. Je vais mettre P égale 1. Alors, si X est plus petit ou égal à pi sur 4, hein, je vais dessiner la fonction tangente de X. On voit que c'est... Alors, en pi demi, on a un point de discontinuité. X doit être différent de pi demi. Hein. Pi demi, c'est là-bas. Oui, non, ça va. Je passe pas les pi demi, j'ai rien dit. Parce qu'on est en pi sur 4, donc on ne saura pas avoir pi demi. Hein. Pi demi, il est plus loin. Parce que X égale pi sur 4, il est là. On ne dépasse pas ça. Donc la courbe est cantonnée entre x égale 0 et x égale pi sur 4. Donc c'est une fonction de tangente. Alors ici j'ai pris bien sûr pour voilà, 1 newton. Hein. Alors si je devais mettre pour 3 newtons, ça fait ceci. Voilà. Alors pour 10 newtons, alors, on se rapproche de l'axe des X. Alors 10 newtons c'est le poids P. Hein. C'est le poids P. J'ai mis 10 newtons pour 3 newtons, etc. Voilà, je mets des poids
divers poids. Vous voyez que plus le poids s'agrandit, plus on se rapproche de l'axe des X. Des Y, je m'excuse, des Y. Et je rappelle que le poids, c'est celui-là. C'est le poids de la bisphérique. C'est le poids de la bisphérique qui est considéré ici comme poids matériel, avec un poids donné. Et donc, ce que je viens de faire là, c'est la courbe de la réaction. Comment est la réaction par rapport à phi, pour un poids donné. J'ai R en fonction de phi. Mais attention que c'est R fonction de... En vérité, c'est P phi. Voilà, mais P étant fixé. Le P étant fixé. Parce qu'on a une panoplie de courbes. Voilà, c'est une courbe paramétrée en fonction de P. Ça dépend de P. Donc la réaction est dépendante bien sûr du poids. Mais le poids étant fixé, vous allez avoir une courbe bien précise. Mais elle est surtout dépendante pour un poids donné. Elle est dépendante de phi. Et elle est contournée entre 0 et pi sur 4. Voilà, la réaction est contournée pour un angle, bien sûr, donné entre 0 et pi sur 4. Puisque c'est là-bas qu'on a l'équilibre. Je vous remercie.